Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. Voici la demande que nous avons entendue de ces deux proches de Jésus, Jacques et Jean, qui veulent siéger tout près de Jésus dans sa gloire. Très chers servants, cela peut parfois nous traverser, non pas pour siéger à côté de Jésus, mais pour avoir les meilleures places devant, pour user de l'encens, pour être vus. Cela peut parfois nous traverser, car nous avons le désir de pouvoir être au plus près. Eh bien, j'aimerais simplement avec vous ce soir, ce matin, entrer dans une autre logique que celle d'être le premier, la première, de celle d'être vu, de celle d'être devant, pour peut-être rentrer dans la logique même de Dieu, et ainsi contempler Dieu pour pouvoir vivre comme le Christ. Contempler Dieu, nous l'avons entendu dans les textes de ce jour, Dieu qui est attentionné, Dieu qui est au service et Dieu qui est un soutien. Le contempler, attentionné, au service et un soutien pour nous-mêmes, agir comme lui et vivre comme le Christ. D'abord un Dieu attentionné. Nous l'avons entendu dans la première lecture, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Nous ne croyons pas en un Dieu qui serait là-haut dans le ciel et qui nous regarderait de loin. Nous le savons bien, Dieu est tout attentif à chacun d'entre nous, chacune de nos vies. Ici même, la Vierge Marie nous l'a rappelé. Mon fils se laisse toucher. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu qui voit tout de très loin. Il est un Dieu qui se laisse toucher, qui est tout proche. Et pourquoi le fait-il ? Il le fait, cela est évident, mais il est bon de le rappeler parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de calcul. Il n'a pas le désir de pouvoir avoir un objectif secret. Il nous aime et il se laisse toucher. Nous avons chanté dans le psaume « La terre est remplie de son amour ». Alors si Dieu est attentionné, si Dieu se laisse toucher, si Dieu aime, il y a là un appel pour nous, très chers servants, très chères servantes, lorsque nous servons l'autel et l'assemblée, à l'attention. Une attention non pas scrupuleuse pour bien faire les choses et éviter de se faire taper sur les doigts dans la sacristie à la fin de la messe, mais une attention, une proximité comme Dieu est attentif. Sommes-nous assez attentifs à l'assemblée que nous servons? Sommes-nous assez attentifs à l'autel? Sommes-nous assez attentifs à ce que tout le monde puisse prier? Il y a là pour nous certainement sans cesse un point d'attention pour être attentif comme Dieu est attentionné. Mais fondamentalement, dans les textes de ce jour, Dieu nous rappelle qu'il est au service. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Nous qui avons la joie de servir l'autel, l'assemblée, nous qui voulons pouvoir rendre ce beau service, nous avons à prendre une fois de plus comme modèle Jésus. Car Jésus est venu pour servir. Nous nous souvenons que le jeudi saint, il est celui, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui a pu laver les pieds de ses disciples, qui a pu être au milieu de nous l'esclave de tous, comme nous le rappelle aussi l'Évangile. Être au service. Voilà bien une très très belle mission que vous avez accepté de rendre chaque dimanche dans nos paroisses. En revêtant cette aube du baptême, vous revêtez la tenue de service, celle de Jésus. Et il nous est bon de nous rappeler que servir, ce n'est pas être dur. Servir une nouvelle fois, et saint Marc nous le dit, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est ce que Jésus a fait pour nous, donner sa vie. Il l'a donnée intégralement, il l'a donnée totalement, mais nous, à notre mesure, nous sommes appelés à la donner, un peu. Et lorsque chaque dimanche vous rejoignez les sacristies pour vous habiller, revêtir votre aube, vous entrez dans cette logique de donner un peu de votre temps. Et je crois que vous expérimentez, je l'espère,
que donner de son temps, de sa vie, rend heureux. Et vous avez raison d'être heureux, de donner de votre vie, que cela soit en étant servant, servante, ou alors dans d'autres mouvements, je pense parfois au scoutisme, à la maison, ou dans d'autres lieux où vous donnez de votre temps. Il y a certainement cette joie intérieure qui surgit, car donner de son temps rend heureux. Ainsi, cette joie, elle est supérieure, elle est plus grande à celle d'être en tête, à celle d'être devant, la joie de servir. Vous qui êtes souvent proches des prêtres, lorsque vous servez à l'autel, j'espère que vous pouvez percevoir dans nos prêtres ceux qui veulent manifester au milieu de nous ce service. Un prêtre, c'est d'abord un serviteur attentionné, serviteur du peuple de Dieu que nous sommes. Et un prêtre est aussi serviteur, selon la belle expression du pape Benoît XVI, serviteur de notre joie, car lui-même est joyeux de se donner. Il y a là quelque part quelque chose que vous percevez, que parfois vous peinez à percevoir, peut-être, parce qu'un prêtre peut être parfois de mauvaise humeur, il peut être s'être levé du mauvais pied, il peut avoir du mal, il peut être fatigué, cela n'est pas interdit. Mais au fond, et j'en suis sûr, vous percevez la joie que peut avoir un prêtre de célébrer la messe et de donner ainsi sa vie à la suite de Jésus. Ainsi, si Dieu est attentionné, c'est un appel pour nous à l'être. Si Dieu est au service, c'est un appel pour nous à l'être, dans la joie. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu est un soutien. Nous l'avons entendu et nous l'avons chanté dans le psaume. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La vie de Dieu, c'est celle que nous sommes appelés à vivre particulièrement à la messe pour vous, mais aussi en dehors. Vivre comme le Christ, mais vivre avec le Christ. Car c'est Dieu qui nous permet de pouvoir vivre comme lui. Il est cet appui, il est ce soutien, il est ce bouclier sur lequel nous pouvons toujours appuyer notre vie. Nous ne sommes jamais seuls. Nous l'avons entendu encore une fois dans la lettre aux Hébreux. Recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Il est pour nous un appui, un bouclier. Lorsque Dieu appelle, lorsqu'il appelle à son service, il est toujours là avec nous. Car en effet, si Dieu est attentionné, si Dieu est au service, il le fait pour que nous puissions à sa suite, nous aussi, répondre à l'appel du Seigneur à vivre comme lui. Vivre comme lui, pour un certain nombre d'entre vous, en devenant prêtre, au service du peuple de Dieu, au service de tous, en célébrant la messe, en annonçant l'Évangile, en étant attentifs aux plus pauvres. Un certain nombre d'entre vous seront appelés à être attentifs au service, avec l'aide de Dieu, dans la vie consacrée. Nous avons eu la chance de pouvoir entendre hier, ce matin, des témoignages de religieuses, de religieux, de consacrés. Cette vie est belle. Cette vie permet de goûter la joie de Dieu. Enfin, un certain nombre seront aussi parmi vous appelés à fonder un foyer chrétien, époux, épouse, unis dans le sacrement de mariage. Là aussi, vous vivrez l'attention, le service, et vous pourrez vous appuyer sur Dieu. Ainsi, Dieu nous appelle, Dieu vous appelle. Vous êtes pour certains à l'âge où cela est encore lointain. Préparez votre cœur en étant simplement là où vous êtes, au service, attentif, et particulièrement en étant servant et servante. D'autres, plus âgés, peuvent qu'entendre en eux-mêmes un appel particulier à donner sa vie en étant au service, attentif, en devenant prêtre, en devenant religieux, religieuse. Entendez bien que Dieu ne laisse jamais seul. Dieu accompagne ceux qu'il appelle et nous en sommes témoins. Alors, ayons un cœur simple, un cœur large, et que dans le bref temps de silence qui vient, nous puissions entendre encore une fois cette parole du psaume que nous avons entendue.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que nous puissions, dans le secret de notre cœur, dire au Seigneur notre désir de servir, pour la joie. Que nous puissions dire dans notre cœur notre désir d'être attentifs à tous, pour être comme le Christ, et que nous puissions, dans notre cœur, redire à Dieu notre confiance en lui. Il sera toujours avec nous. Amen.